Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes au Blue Crew Camp de Yamaha, ici près de Saint-Quentin sur le circuit de Clastres. Je vais vous emmener avec moi pour 2 petites journées de folie, il va se passer plein de choses, je sais même pas par où ou par quoi commencer. Je pourrais commencer par l'hospitality, je pourrais commencer par là où dorment les pilotes, par le circuit, bref, je sais pas, cette vidéo est incroyable. C'est parti. J'ai été invité par Yamaha France pour voir de l'intérieur comment se déroule cette édition 2021 du Blue Crew Camp au pôle mécanique de la Clé des Champs à Clastres, près de Saint-Quentin, c'est ici quoi. L'avantage de cet endroit est qu'il dispose d'une piste de vitesse et d'un circuit de motocross quasiment côte à côte. Mais laissez-moi vous expliquer tout ça en détail. Déjà, le Blue Crew Camp, qu'est-ce que c'est? Tous les 2 ans, Yamaha organise une sorte de camp de vacances pour pilotes moto appelé Blue Crew Camp. Pour cette 3e édition, c'est un total de 30 pilotes qui ont été sélectionnés. Pilotes moto vitesse ou motocross d'ailleurs. 4 jours d'entraînement intensif sur les motos et en dehors, des ateliers encadrés comme des ateliers sur la nutrition ou sur la communication, dont je suis intervenu à un moment, ça c'est quand même la classe, et même des rencontres avec des professionnels comme ce monsieur. Oui, vous allez le voir dans la vidéo, c'est bien Fabio Quartararo qui était là avec nous. En bref, une sorte de colonie pour pilotes âgés d'entre 10 à 20 ans, hommes ou femmes, pour les préparer au mieux à la suite de leur carrière. Et si vous voulez en savoir plus sur le Blue Crew Camp, le lien est dans la description, et encore un immense merci à Yamaha France, merci beaucoup, c'est un event de fou, on revient à notre vidéo. Bon, juste derrière moi ici en fait, c'est là où dorment les jeunes pilotes du Blue Crew Camp. Ils passent 4 jours ici, tout simplement, ensemble. C'est vraiment comme une espèce de camp de vacances version moto, un truc qu'on rêve tous de faire forcément. Ils vont pouvoir rouler sur la piste de vitesse, rouler sur la piste de cross. Ils vont faire aussi d'autres activités comme du canoë ou même des ateliers médias pour savoir comment parler aux médias, comment bien faire de la communication. Il y a même un hospitality juste derrière moi pour qu'ils puissent manger. Bref, tout est là pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils puissent vraiment faire leur vie de pilote, leur vie de jeunes pilotes. Ils sont beaucoup, ils sont attachants. Ils sont pas très vieux, mais ils roulent fort. Bon, puis bien sûr, qui dit Yamaha dit forcément qu'il y a une MotoGP. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. Voici la MotoGP de Fabio Quartararo. Alors bien sûr c'est pas celle qu'il utilise en ce moment, c'est une MotoGP de démonstration. C'est pour ça aussi qu'il manque quelques boutons au niveau du guidon, etc. Mais quand même, très belle machine qu'on peut se permettre de toucher ici. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où je ferais ça. Bon, vous avez d'autres motos différentes aussi. La moto de Toprak en superbike, une belle bête aussi forcément, puisque c'est une Yamaha R1. Donc en fait vous avez une espèce d'évolution ici. Vous avez une R6, une R1, une R1 et une... I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of... Comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment tout à disposition, hein. Ils peuvent manger, ils peuvent se doucher, ils peuvent jouer, discuter ensemble, bref, ils ont tout à disposition. Mais malgré tout, ils n'ont pas télévision, console, etc. Non, ils doivent se concentrer pour leur entraînement, pour la piste, tout ça. D'ailleurs, on va aller voir les motos et puis après on ira faire un petit tour sur la piste. in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no... On est de retour un petit peu plus tard, je suis avec quelqu'un que vous connaissez très certainement, Christophe Guyot. Déjà, comment ça va Christophe? Eh bien ça va très bien, on est sur un circuit, la Clé des Champs, donc c'est le bonheur total, on est en plein air et il fait beau et c'est un très beau site. Par contre on a quelque chose d'encore plus beau derrière nous Christophe. Je vais te laisser nous présenter ça Christophe, parce que là quand même tu vas nous présenter des motos, c'est pas la première moto venue. Alors vous avez déjà 2 catégories, vous avez donc des 300 et des 600. Les motos que vous voyez là, ce sont les motos des pilotes qui ont été invités à participer au Blue Crew Camp, ce sont leurs motos. Bien sûr que Yamaha en a apporté également de son côté, mais qui vont servir plutôt aux encadrants. Je m'en suis servi, Mathieu Ginès, Jules Cluzel vont se servir de ces motos là. Ça permet aussi aux jeunes de regarder comment
également vont être préparées d'autres motos. Il y a par exemple une moto GYTR complète en R6, ça permet de pouvoir s'inspirer de la préparation de cette moto. Sinon, on est là pour aider les jeunes à travailler sur leur propre moto. Du coup, Christophe, pour bien résumer quand même la situation, ils viennent avec leur propre moto et Yamaha quand même fournit beaucoup de choses. Des conseils, préparer les motos et comprendre comment se passe un peu le mental d'un futur champion aussi quand même. Parce qu'il n'y a pas que de la préparation mécanique, on met pas que les mains dans le cambouis, on les met aussi un petit peu dans le cerveau. Il y a pas mal de préparation là-dessus et c'est là-dessus aussi que les pilotes sont accompagnés par Yamaha. Oui, alors en fait c'est un accompagnement qui est plutôt d'apprendre à apprendre. Bon, on a 2 mécaniciens qui vont aider quand il faut aider, mais c'est surtout aider à comprendre comment travailler sur sa moto. Et donc c'est important aussi que les jeunes entendent que ce qu'ils vivent, d'autres l'ont vécu et ont pu devenir champions. Un moment extrêmement fort hier soir, et vraiment un immense merci à un champion d'exception, Diane Ferrandis, qui a passé plus d'1 heure à répondre aux questions des jeunes à distance. Il était aux États-Unis, bien sûr. Des jeunes de 12, 14, 16, 18 ans en train d'écouter Diane Ferrandis, qui en plus de ça met des primes, prend de sa poche pour aider des jeunes qui réussissent. C'est fabuleux. Enfin, ce qu'ils vivent là, c'est extraordinaire. Par rapport aux motos, Yamaha n'apporte pas des motos qu'on va redonner à ces jeunes, mais leur montrer des exemples de préparation, des préparateurs qui vont donner des conseils. C'est ça qui est intéressant. Ils vont pouvoir puiser, s'inspirer de beaucoup de choses pour préparer leur avenir. Eh ben Christophe, merci beaucoup. Je pense qu'on a bien saisi le concept. Parfait. Merci à toi. Merci. Bon, hyper intéressant d'entendre Christophe Guyot nous parler comme ça. C'est hyper complet, hyper détaillé et vous voyez que l'infrastructure est quand même pas mal, mais il y a encore mieux niveau infrastructure. On est gâté, tour du circuit avec Christophe Guyot. Je pense qu'on va poser le genou. Bon, alors autant vous dire tout de suite, je suis pas le roi du 4 roues. Éric De Seine, le président de Yamaha Europe, lui il est très fort en voiture et d'ailleurs il a fait un podium récemment au Mans. En ce qui me concerne, le 4 roues, c'est beaucoup moins ma spécialité. Bon, ça devrait aller quand même là, pour le petit tour du circuit. Ouais, mais je me sens beaucoup moins à l'aise sur les 4 roues que sur une moto. Bon, malheureusement, il y avait trop de vent à ce moment-là et le micro n'a pas réussi à compenser pour le bruit. Alors je vais vous faire ça en voix off. Avec Christophe, nous avons donc fait un tour complet du circuit de Clastres dans sa deuxième version la plus longue, celle de 2,4 km. En fait, il existe une version longue de 2,7 km et une courte de 1,9 km. Nous, on a pris entre les deux. Le circuit comporte tout type de virages, de longues courbes, des équerres, des épingles, des pif-paf, mais aussi du dénivelé, une belle ligne droite et surtout des dégagements suffisants pour se sentir en sécurité. Christophe me disait que le circuit était vraiment intéressant à rouler et qu'il s'était beaucoup amusé la veille avec une R1 avec plus de 50 tours bouclés dessus. En faisant un tour du circuit dans la voiturette, il m'expliquait virage par virage les spécificités du tracé qui peut s'avérer être parfois délicat avec des freinages très appuyés où il ne faut pas hésiter, puis parfois des zones où la retenue est nécessaire pour optimiser les trajectoires. L'une des clés malgré tout selon lui ici, c'est d'exploiter au maximum la piste, surtout sur les sorties de virage tout en faisant attention à ne pas trop en faire pour ne pas toucher l'herbe à la sortie des vibreurs. Bref, près de 3 km d'asphalte plus qu'idéal pour s'entraîner, que ce soit avec les 300, les 600 ou les 1000. Après notre petit tour du circuit en voiture, Christophe a réuni les jeunes pilotes de vitesse pour les coacher avant de prendre la piste. Il prenait le temps de répondre aux interrogations des pilotes, leurs appréhensions sur un virage en particulier ou leurs demandes de conseils pour optimiser une trajectoire ou une position sur la moto. En gros, il les rassurait et les aidait à bien se vider la tête pour prendre la piste le plus sereinement possible et travailler dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, mais surtout dans la bonne direction, car c'est ça aussi le rôle des intervenants au Blue Crew Camp, apprendre aux jeunes pilotes à travailler de la bonne façon. Mais pendant qu'ils se préparaient tous à prendre la piste pour une séance, j'avais rendez-vous dans une pièce en tête-à-tête avec un pilote que vous connaissez sûrement. Du coup, enchanté Jules. Enchanté. Enchanté. Eh ben écoute Jules, très content en tout cas de te rencontrer. C'est la première fois que je te vois comme ça, mais je t'ai déjà vu sur des grands prix forcément, 2010, 2011. Et je voulais te parler de ça justement, tiens, je voulais te parler de ça. Je pense que tu en as des bons souvenirs de 2010-2011. J'ai des bons souvenirs, j'en ai des moins bons. Mais ouais, 2010, ma première et unique victoire en Grand Prix sur le circuit de Silverstone. Ouais. Donc ouais, super souvenir. Ça a été 2010, une année hyper intense. Alors, il y a eu des hauts, des bas, on a très bien commencé. Il y a eu un peu d'erreur de ma part. Avant la course de Silverstone, en fait, j'étais en tête du Grand Prix de France, je chute. J'étais aussi en deuxième position du Grand Prix d'Italie le week-end, enfin la course d'après, je chute. Et Silverstone et je gagne. Donc ouais, j'ai eu pas mal d'enchaînements qui étaient compliqués, mais avec quand même de la performance. Et puis c'est vrai qu'en fin d'année, ça a été un petit peu plus compliqué, mais le Moto2 c'est très spécial
y a des choses qu'on ne comprend pas trop, il y a aussi des intérêts divers et variés et c'est vrai que j'en ai fait un peu les frais. 2010-2011, 2 saisons avant de rejoindre du coup un autre paddock. Mais les Grands Prix, t'en gardes quand même un assez bon souvenir. Ouais, j'en garde un bon souvenir. J'ai un petit peu d'amertume parce que en fait, il manque quelque chose quand même par rapport à tout ça. J'ai quand même une sensation de manque et d'insatisfaction par rapport à ce que j'aurais pu faire en Grand Prix. Mais aussi, j'avais aussi un manque d'expérience. Même si je suis arrivé en Grand Prix en 2006 et que je suis reparti en 2011. En fait, je commence la moto en 2004. La moto. En 2005, j'étais déjà en 125 en France. Après donc une saison, mais j'ai fini en mondial dès ma première saison quasi. Donc tout allait très vite, trop vite. J'étais sur le devant de la scène et donc le plus haut niveau. Après 2 ans seulement de moto, ouais, non, ça a été un peu compliqué pour moi, la période de Grand Prix, mais aussi magnifique parce que c'était un rêve, je vivais un rêve. Tu parlais justement de cette amertume, peut-être même, je sais pas si c'est le bon mot, peut-être frustration aussi. T'aurais voulu évoluer un petit peu plus encore dans la Moto2 et pourquoi pas justement aller en MotoGP? Ouais, je suis déçu de le dire, mais oui, je suis un petit peu déçu parce que je pense sincèrement que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Maintenant, c'est comme ça, j'ai aussi la chance de pouvoir le faire. Oui. J'ai eu la chance de gagner aussi un Grand Prix. Bon, la chance, oui et non, je me la suis aussi oui, c'est pas que de la chance. Mais voilà, j'ai eu aussi des podiums. Donc ouais, j'ai des belles coupes à la maison et ça, c'est une belle satisfaction quand même. T'en penses quoi maintenant de la Moto2, ce que c'est devenu? Enfin, je sais pas si tu suis encore, mais ça a quand même beaucoup changé comparé à quand toi tu roulais. On est déjà même plus sur le même moteur. T'en penses quoi un petit peu de ce que c'est devenu? Est-ce que tu trouves que c'est quand même très différent ou on garde quand même l'essence de ce qu'était la Moto2, en tout cas la catégorie intermédiaire? Il y a quand même depuis plusieurs années, depuis que je suis parti, une hiérarchie qui s'est quand même effectuée. Il y a des teams qui sont toujours là aux avant-postes. Ça tourne pas trop, c'est toujours les mêmes devant et c'est vrai qu'on voit certains bons pilotes qui passent d'une moto à l'autre et finalement, même si c'est la même marque, une Kalex par exemple ou autre, finalement on a l'impression qu'il y a plusieurs steps de Kalex par exemple. Ouais. Et moi je l'ai vécu à mon niveau avec Suter à l'époque et je trouve ça dommage. C'est un petit peu par rapport aux intérêts et l'importance des équipes, donc c'est dommage. Maintenant, le Moto2, l'essence du Moto2, c'est d'avoir tous le même moteur, donc oui, c'est toujours pareil. Mais quand même, il y a des grosses différences par rapport à avoir tous le même moteur. Donc malheureusement, voilà, ça fait partie du sport, même chez nous en Supersport. Donc j'aime le Moto2, je pense que les Moto2 actuelles sont encore plus plaisantes que moi, celles que j'ai connues, avec ce moteur et cette électronique aussi un peu plus ouverte. Donc il y a moins de travers au freinage. C'est plus de la moto de course. Qu'est-ce que t'en penses toi actuellement? Qu'est-ce que tu penses de la MotoGP à l'heure actuelle? Il y a des Français qui performent, il y a des pilotes qui prennent leur retraite ou qui vont peut-être bientôt la prendre. Je pense à Valentino Rossi, des pilotes en plus que tu as côtoyés, certains. Donc la MotoGP, quoi, la MotoGP de 2021. Qu'est-ce que t'en penses toi? La MotoGP actuellement, je trouve ça cool. Depuis, j'ai peut-être une bêtise, mais 2, 3, 4 ans, c'est hyper serré, ça fait des courses de folie. Ça tourne un peu quand même, c'est jamais vraiment les mêmes devant et ça joue au 10e. Non, franchement c'est très très beau à voir et c'est cool pour le spectateur. Et ça a aussi augmenté vachement l'intérêt de suivre la moto en général dans le monde, je pense. Ouais. On a de la chance nous côté français parce qu'on en a 2 qui performent carrément et je suis content pour la moto en général. Une petite déception parce que un peu Dorna favorise un peu un championnat et dénigre un petit peu l'autre. C'est un peu dommage. Il y a quand même pas mal de pilotes, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Et puis il y a 2 championnats différents et voilà. Je trouve ça un peu dommage, mais le MotoGP, si je dois répondre au niveau de la course, c'est beau. Petite dernière chose que je voulais te demander, alors là je vais sortir de ton registre totalement. Est-ce que tu connais un petit peu justement les plateformes YouTube, Twitch, etc. Est-ce que ça t'arrive de regarder, de suivre? Je vais te décevoir. Non, mais je m'attends à la réponse, mais ouais. Je voulais quand même te poser la question. Non. C'est pas quelque chose que tout de suite t'as entendu un peu parler ou quand même de Twitch? J'en entends parler, ouais. Je réside en plus en Andorre et il y a quelques YouTubeurs et tout ça. Ouais, qui sont là-bas, bien sûr. J'en entends un peu parler, mais je suis pas allé jusqu'à chercher plus profond que ça, quoi. Ouais. Ok, écoute, si un jour le sujet t'intéresse, quoi que ce soit, n'hésite pas à te pencher dessus. Sache qu'il y a beaucoup de fans, t'as beaucoup de fans, parce que moi j'en avais un peu parlé sur les réseaux et je fais des streams sur Twitch aussi, où je parle sport méca, où je joue aux jeux de moto, etc. Et sache que t'as beaucoup de fans. Si un jour tu veux t'y intéresser, n'hésite pas, tu trouveras ton bonheur, il y a un peu de tout. Avec plaisir. Donc voilà, quoi. Je sais que c'est un petit peu un de mes défauts aussi, c'est que je suis vachement focus sur la course et des fois il faut un peu s'ouvrir à tout et c'est un de mes défauts et pourquoi pas. Okay. Avec plaisir. Avec grand plaisir. C'est noté. Sache que c'est un honneur, c'était un plaisir et je te souhaite que le meilleur pour la suite. C'est gentil. Merci à toi. Merci à toi.
Pour un fan de MotoGP comme moi, c'était un honneur de pouvoir m'entretenir avec Jules Cluzel pendant plus de 20 minutes en tête à tête. Vous l'avez sans doute remarqué, mais je ne lui ai posé que des questions qu'il n'a pas trop l'habitude d'entendre en ce moment. Car en fait, je ne suis pas un journaliste, mais un youtubeur. Et je voulais profiter de cette occasion unique de parler de ce que j'aime avec quelqu'un que j'apprécie, la MotoGP et mon univers, YouTube et Twitch. Et après presque une demi-heure d'interview à 180 pulsations minutes, il était temps d'aller se détendre un peu avec Voltor. En fait, on a piqué des buggy et des scooters pour aller rouler sur le circuit. Bon, après avoir tapé le record du circuit en scooter, on s'est posé quelques minutes avec 4 pilotes du Blue Crew Camp pour parler de tout et de rien. Et on a filmé ça, bien sûr. Et encore une fois, par contre, il y avait beaucoup de vent durant le tournage, donc désolé pour ça. Ah, et on était tous KO parce qu'on avait mangé des pâtes au saumon. Voilà, enfin, surtout moi et Vincent Falcon. Alors oui, je suis d'accord avec vous, détail sans aucune importance, mais je vous le dis parce que c'était super bon. On a plus... Vous faites les bacs, ils vont se présenter un à un, dès qu'il y en a un qui se présente, vous faites... Et s'il y en a un que vous n'aimez pas, vous faites juste sur le nerf. Et s'il y en a un que vous aimez bien, vous bombardez le cap. Mesdames et messieurs, nous venons de manger, nous sommes repus, on a un public derrière nous, le Blue Crew Camp. Nous sommes avec mademoiselle Justine Edemonte. Une autre féminine ici. Guine Vieillard. Eh bien, on attaque vraiment le mastodonte de cette catégorie, Monsieur Vincent Falcon. Et le dernier qui est avec nous, Mathéo, s'il vous plaît. On est avec 4 pilotes, c'est bien parce qu'on a 2 filles, 2 garçons. Et déjà, je vais vous poser une question assez simple. Qui sont les plus rapides entre vous 4? Les filles ou les garçons? Oh, Vincent, tout de suite, Vincent qui est là. Il y a de la triche, il a une 600. Contre Lynn, sur une 300. On va dire, sur une 300. Là maintenant là? Là maintenant, là. Là, vous changez là, hein. Là, dans 5 minutes, vous y êtes. Je pense que je prends une 600, là elle va plus vite, j'ai jamais roulé avec une 300, j'ai jamais roulé. Je pense juste qu'il fait le modeste, mais Non, il se ferait éclater vraiment. Il se ferait éclater par Lynn à votre avis? Allez, merci la solidarité. Ouais, j'y vais, c'est pas grave. Aïe. Ok, bon, moi je vais vous poser maintenant des questions beaucoup moins conventionnelles. Est-ce que vous connaissez tous Twitch? Oui. Vous utilisez un petit peu, vous regardez des trucs, non? Je regarde, mais j'utilise pas. Tu regardes quoi? Des fois. Je sais pas, en fait, je regarde quand je suis avec des potes qui Ok. regardent. Lynn, rien du tout. Non. YouTube, ouais, mais tout. YouTube, ouais. Alors, tu regardes qui sur YouTube? Merci en tout cas, merci pour la chaîne, bien sûr. Mais quelle menteuse. Ok, Vincent, Twitch. Moi je regarde pas Twitch, je regarde les rediffs de stream. Ah ouais, tu regardes quoi? Gotha, Ok. après je regarde ceux de Squeezie, le Clear de temps en temps. Une fois j'ai regardé une rediff d'un T-Light. J'espère que c'était bien. Une fois. Une fois, mais j'ai coupé après parce que ça puait sa mère. Mathéo, Twitch, YouTube, tu regardes quoi? Toi, plein de monde.
Ok. Niveau jeux vidéo, vous êtes comment? On va prendre un exemple simple, le jeu MotoGP. Ça y joue un petit peu ici. Ça y joue là au jeu MotoGP? Oui. C'est vrai, ça sort des chronos là un peu, j'espère. Ok, vous y jouez? Ouais, vite fait pour apprendre les circuits. Ok, pour apprendre les circuits. Moi non, j'ai pas. Ah mais Lynn, elle est hyper sage, elle est là, elle va finir la vidéo en mode, vous savez, moi c'est les résultats qui parlent avant tout, je n'ai pas le temps pour la distraction. Non, bah j'ai pas de tout ça. Ok, d'accord. Toi bah Vincent, à mon avis, lui, il doit taper ses meilleures nuits blanches sur Warzone, Fortnite, doit être là en mode, Pas oh des papa, nuits je vais me blanches. coucher après mon Non. 3-6 no-scope. Non, bah j'ai plus de play, de toute façon, il l'a cassé. Tu joues à quoi? Elle a cassé, attends, tu l'as cassé ou Non, elle a cassé? il. Mon père a cassé Ah. mon play. Ah. Mais non, en vrai, avant j'étais un bon kick. Ah ouais, c'est vrai? Ok, tu joues à quoi? R6, Rocket League, FIFA, MotoGP. J'ai fait une période Call of. Toi tu passes plus de temps à jouer qu'à rouler en fait toi. Non, parce que en fait normalement c'est à plage de temps où je devrais faire mes devoirs. D'accord. Vous pensez que justement le fait de jouer aux jeux MotoGP, les circuits et tout, ça vous aide tant que ça? Ouais, moi ça m'a aidé. Par exemple, le Mans, j'avais jamais roulé avant. Ok. Et j'ai beaucoup roulé avec la Play du coup. Ok. Et franchement ça m'a aidé parce que du coup tu as le circuit en tête, parce que sur les plans tu vois mais c'est jamais vraiment Bien sûr. pareil. Ouais. Et les jeux je trouve ils sont bien faits et du coup moi ça m'a beaucoup aidé. En tout Donc cas. toi quand t'as roulé au Mans sur le jeu et quand t'as roulé sur le vrai circuit, tu t'es dit franchement c'est bien fait le jeu Ouais, et tout? ouais. Vincent, toi t'es pas d'accord avec ça? Bah des moments vraiment genre des circuits comme le Mans ou Mugello, c'est bien fait. Ok. Mais il y a des circuits, Aragon, par exemple l'enchaînement droite-gauche, le Ouais. petit paf en descente, il est très mal fait. Ah ouais, à ce point-là? Il est horrible, c'est pas du tout ça en vrai. Bon, tu dis ça parce que t'es tombé dans cet enchaînement toi, non? Ouais, je suis déjà tombé, mais c'est pas ça. c'est pas ça. Voilà. Et vous pensez que justement, petit à petit, les pilotes vont de plus en plus s'inspirer de ça, enfin mieux ça va être fait, plus ils vont s'y inspirer. Genre en F1 par exemple, il y a beaucoup de jeux de simulation automobile qui existent, les iRacing et l'autre Assetto Corsa par exemple, et genre les pilotes F1 l'utilisent beaucoup. Je regardais Charles Leclerc la dernière fois, qui disait que lui il passait énormément de temps sur ces jeux-là. Vous pensez qu'à terme, si on arrive à développer des simu-motos, c'est un truc que vous utiliserez? Toi je sais en plus que tu as déjà utilisé je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de ligne GP, un truc comme ça, ouais. Ouais, en vrai oui ça peut être bien pour apprendre les circuits tout ça et puis pour toujours rester dans le... Parce que des fois quand on a des périodes où on roule pas, au moins on reste dans... Je sais pas comment dire. Mais Ouais, voilà. non, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, Je vois ce c'est que ça tu veux comme dire. tu... Ok, et bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous laisse les suivre sur les réseaux. Justine, Lynn, Vincent, Mathéo, s'il vous plaît, Blue Crew. Après ce petit moment bien sympa passé avec les pilotes du Blue Crew Camp, les groupes sont partis se préparer pour le roulage de l'après-midi. Bon, moi de mon côté, je ne vous montre que la vitesse, mais sachez que ça roule aussi en motocross de l'autre côté du pôle. Mais j'y connais rien en motocross, donc je vous laisserai plutôt aller voir sur la chaîne de Voltor pour ça, le lien est dans la description. Ici, les pilotes s'équipent pour partir, et justement, nous, on va aller regarder ça en bord de piste. Et il y a une petite surprise, un certain Jules Cluzel qui est là. Bon, je me suis éloigné un petit peu parce que, mine de rien, toutes les R3 et les R6 ensemble, ça fait quand même du bruit, ils vont pas tarder à partir. Il y a même une personnalité qui va arriver dans un instant, donc le niveau de stress commence à être à son apogée en fait, tout simplement. Mais nous, en attendant, on va retourner voir les pilotes de piste pour voir un petit peu s'ils sont prêts, s'ils sont chauds. Les conditions sont pas excellentes, hein. On va voir ça. Ce qu'observe Jules, ce sera avec Jules par là-bas. Et les questions que vous avez, ce sera pour moi ici. Ouais, Je m'habille. j'ajouterai juste, comme je l'ai dit, si vous voulez me poser des questions, moi je serai là-bas, vous vous arrêtez et vous me posez votre question. Il n'y a aucun problème. Jules, les conseils là, à cette heure-là, c'est allez-y mollo, il y a eu une chute, faut y aller mollo. Non, je veux pas qu'il se fasse mal. Bien sûr. Après, c'est vrai que ça sert à rien pendant 4-5 tours, il faut qu'ils y aillent progressivement. Ça fait partie de l'expérience, hein. Je suis tombé plein de fois aussi sur des tours de sortie. Et, Tout le monde, hein, je pense. Ouais, et puis ils n'ont pas de couverture, couverture chauffante. Donc non, l'objectif c'est de progresser, donc ça veut dire d'être sur la moto et de, dans 5 tours, commencer à travailler. Ok, d'accord, merci Voilà. Jules.
Salut Fabio. Salut, Tu vas bien? ça va? Bah ça va, je te remercie. Très content de t'avoir là Fabio. Moi je vais pas te poser des questions comme les médias parce que je suis pas un journaliste. D'accord. Je suis un youtubeur, je vais te poser des questions un peu différentes. Je voulais savoir, il y a pas longtemps tu as posté une photo sur Instagram. Ouais. Tu as reçu quelque chose pour jouer à la F1 je crois. Ouais. Tu joues beaucoup toi à ça? Pas mal. Ouais. Je joue pas mal, en plus je l'ai reçu il y a pas longtemps. Ouais, le j'ai vu ça, ouais. simulateur. Donc je joue pas mal, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Mais là c'est vrai qu'un simulateur comme ça, c'est vraiment un très bon simulateur. Donc en quelques jours, j'ai dû passer déjà quelques heures. Ah d'accord, ouais. Ok, je vois le genre. C'est quoi l'objectif? C'est juste de retrouver un peu des sensations de pilotage, de te faire plaisir sur un jeu? Ouais. Me faire plaisir Ok. et voilà, comme j'ai dit, on prépare quelque chose donc, qui est encore confidentiel. Mais Ok. voilà, je m'entraîne un petit peu. Ok, d'accord. Mais justement, par rapport à tout ça, tu t'en doutes, hein, la plateforme Twitch, je voulais t'en parler, la Ouais. plateforme Twitch a explosé pendant le confinement et tout. Twitch, tu utilises un peu, tu regardes, tu fais tout. Je sais qu'il y a des pilotes F1 dessus, hein. Il y a Ouais. Lando Norris, Charles Leclerc, il y avait eu Pierre Gasly, il y a Romain Grosjean Ouais. également. En moto, on n'en a pas encore, du coup, des pilotes moto GP, mais tu utilises un peu Twitch? Alors, pour être honnête, dans le confinement, j'ai essayé de m'y mettre. On avait entendu ça, ouais. Et je voulais m'y mettre, je voulais vraiment faire voilà, je jouais beaucoup à Fortnite, Call of Duty, Ouais. même MotoGP. Et c'est cool parce que j'ai fait quelques séances on a fait une belle séance avec Charles Ouais. Leclerc, on a fait Charles, Gasly, Hamilton et moi. Donc c'était Une belle line-up. ouais, une bonne line-up. Mais après, je suis pas trop vraiment là-dedans, quoi. Ok. J'adore jouer, Ouais. mais faire des lives sur Twitch, etc. Ouais, je c'est comprends. quelque chose de Ouais. un peu trop pour moi. Ouais. Mais Alors, bon, un peu trop à quel niveau? En termes de temps ou en termes de technologie, en termes de passion les deux. Ouais. En termes Ok. de technologie, ça va, mais surtout en termes de temps où voilà, quand je joue souvent avec mon frère, avec Ouais. des amis, et je joue mais pas trop longtemps, quoi. Ok. Je joue pas trop longtemps et je joue plus à des jeux comme la Formule 1 par exemple qu'à des jeux comme Call of Duty. Mais c'est vrai que pendant le confinement, voilà, j'ai passé des heures et des heures sur Fortnite, donc c'était le moment de le faire dans le confinement. Ouais, c'est ça. C'était le moment de. Parce qu'il y avait le temps, voilà, surtout. Il y avait énormément de temps, c'était le temps de le faire, mais j'avais pas le matériel, j'avais rien, donc je m'y suis pris un peu tard. Justement, par rapport à. Tu parlais d'F1 et de MotoGP, tu as joué aux deux du coup, j'imagine. Ouais. Niveau plaisir, j'imagine que la F1 c'est quand même un peu plus plaisant le fait qu'il y ait un volant. Mais Ouais. ça va, tu t'amuses quand même sur MotoGP, tu ressens quand même quelque chose dessus ou pour toi c'est vraiment un jeu vidéo arcade et. Je ressens plus de plaisir sur l'ancien jeu MotoGP. D'accord. Je trouve que le nouveau n'est pas réaliste du tout. Ok. Celui de 2019 ou 2020 était beaucoup mieux. Ok. Et Formule 1 c'est beaucoup plus amusant parce que c'est vraiment. Après je sais pas exactement le comportement d'une Formule 1, mais Oui, en tout cas bien sûr. c'est cool ouais, Ouais. d'accélérer, freiner, vraiment tourner, sentir les vibrations. C'est ça, ouais. Donc je m'amuse beaucoup plus sur 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 F1. F1. Ouais, et t'as pas de. Sur le setup que t'as reçu, il n'y a pas de vérin, c'est vraiment Non. siège de F1, Ouais. mais Ouais. tu kiffes quand même Ouais, les sensations. En plus, ouais. j'ai déjà essayé avec Vérin, ça m'a pas spécialement plu. Ok. Donc j'ai préféré comme ça. Ok, d'accord. Je voulais te poser une petite question par rapport à YouTube. Toi, ton utilisation de YouTube, un petit peu, tu check des choses dessus ou c'est plutôt musique Non, je regarde plus des vidéos, Ok. souvent de voitures. Ok. J'adore les voitures, je regarde plus souvent quand il y a une nouvelle voiture qui sort, je regarde D'accord. des gens qui expliquent. Ouais. Donc je trouve que c'est assez cool sur ça. Je me sers pas mal de YouTube. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas vraiment on va pas dire le temps, mais de faire un compte, etc. Je comprends, ouais. Donc je regarde plus que ce que je fais, quoi. Ok. Je voulais te poser une question, pour moi même la plus importante. Comment toi tu te sens en ce moment comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça, ta vie tu vois l'état de bonheur. Comment t'es au niveau bonheur en ce moment? Franchement, je suis au top. Ma famille est en bonne santé, je suis en bonne santé, je fais le sport que j'adore. Ouais. Ça se passe bien, enfin je peux pas être au mieux, quoi. Ouais. Je suis avec l'entourage que j'aime bien, donc sincèrement sur 10 je suis à 10, donc je peux pas être plus content en ce moment, donc voilà, ça fait plaisir et je pense que
que voilà, on n'a pas le temps vraiment d'être triste quand on fait quelque chose Ouais, je suis d'accord avec aussi toi. bien et on a notre entourage qui est en bonne santé. Ok, ben franchement, écoute, je vais pas te prendre plus de temps. Moi, je voulais pas te poser des questions journalistiques ou quoi que ce soit. C'était vraiment de la curiosité et un moment détente et déjà un rêve qui se réalise. Et puis encore une fois, ben merci pour tout ce que tu as fait et continue, donne tout et voilà. Je te remercie beaucoup. Cool. Voilà maintenant 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube, presque jour pour jour. C'était en août 2011 que j'ai lancé ma chaîne. Et j'ai commencé dans ma chambre quand j'étais au lycée avec un micro à 5 €. En passant par du Minecraft, du Call of Duty, des vlogs, des vidéos React et enfin la MotoGP. Lorsque j'ai commencé YouTube, je ne me suis jamais dit « et si je parlais de MotoGP ou je jouais au jeu sur ma chaîne ?» Ça me paraissait impensable en fait. Impensable car, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je n'avais aucun ami à qui parler de MotoGP lorsque j'étais petit. Mes potes ils étaient plutôt fans de foot, pas de moto. Et ce n'est qu'en grandissant et arrivé à ma vie de lycéen que j'ai rencontré des personnes avec la même passion que moi. Cette passion transmise par mon père depuis ma plus tendre enfance. Et elle ne m'a jamais quitté. Elle était toujours là, même si je n'en parlais pas, j'y pensais dans un coin de ma tête. Je pensais à tous mes héros, à Valentino Rossi, à sa Yamaha, à la course. Et ce n'est que 7 ans plus tard, en 2018, que j'ai eu ce déclic. Désormais, je parlerai de MotoGP sur ma chaîne. Et ça a tout de suite pris. Plus de 50 000 abonnés, plus de 500 vidéos, plus de 5 millions de vues. Me voici youtubeur. Me voici en train de vivre de mes passions, YouTube et la MotoGP. J'ai commencé en ne m'imaginant pas une seule seconde parler de ce sport sur ma chaîne, et me voici 10 ans plus tard, à avoir un tête-à-tête avec Fabio Quartararo, leader du championnat du monde MotoGP. Merci. Merci infiniment. Merci à vous les abonnés. Merci à vous les marques, les professionnels qui ont cru en moi. Merci à vous tous qui travaillez pour ce sport pour en faire le plus beau spectacle du monde. Tout simplement, merci. Bon, après ce beau discours digne d'une soirée aux Oscars, on a repris le chemin de la piste, mais cette fois-ci avec Fabio pour aller voir le dernier roulage des pilotes. Et le petit truc cool, c'est que Fabio, il est venu en personne donner des conseils. Et ça, forcément pour eux, ça n'a pas de prix. Bon. La pression redescend. Là, j'étais avec Fabio en tête-à-tête, on va dire, pendant tout ce temps-là. Vous avez vu. Écoutez, c'était un privilège. C'était vraiment trop bien. Comme je l'ai dit et redit, je voulais vraiment pas lui poser des questions qu'on lui pose tout le temps. Comment ça va ta course, comment ça va ta moto, etc. C'était mon petit moment et je voulais lui poser des questions que moi je me posais. Donc c'était vraiment trop cool. J'ai trop kiffé. C'est incroyable. Là, on va aller se détendre et puis... je sais pas quoi dire en fait. La pression est pas redescendue. Bon, on se retrouve quelques temps après, le soleil est revenu, les pilotes vont s'élancer une nouvelle fois en piste. Moi, la pression est redescendue surtout. On est au Blue Crew Camp, c'est toujours incroyable, les pilotes continuent de rouler et Fabio normalement va aller leur donner quelques conseils ou l'a déjà fait, je sais pas trop. Mais en tout cas, ils vont pas tarder à s'élancer, ça va être bien sympa. On va encore faire quelques plans et tout, on se balade, on fait notre vie quoi, c'est tranquille. Mais regardez, il n'est jamais à l'heure, il est jamais prêt en temps et en heure. Quasiment tout le monde est prêt. Il est encore en train de s'habiller. Vincent Falcon, s'il vous plaît. Tu sais que tout le monde t'attend, Vincent, là. Mais non, ils m'attendent pas, ils vont partir sans moi, de toute façon je vais les rattraper. Oh là là, oh là 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 là.
même être sur la ligne, même un petit peu plus à l'intérieur. Un petit peu ligne droite, donc c'est là où il faut essayer de prendre le plus de Le Grand Prix à ce moment-là, c'était le roi des MotoGP déjà, il a fait des foules, tout ça. Et après... Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève la journée au Blue Crew Camp de Yamaha. Incroyable, à la Clé des Champs, au pôle mécanique à Clastres. C'était une journée de folie, on était avec Voltor, on était avec Fabio Quartararo, Vincent Falcon, Invière, bref, tout un tas de monde, c'était exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, merci à Yamaha pour l'invitation. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et à tous.